Nommé le 5 juin dernier par décret présidentiel, Son Excellence M. Promis Selonklasso, Premier ministre du Togo, chef du gouvernement, prend officiellement fonction. Messieurs les chargés de mission, messieurs. Selonklasso, je voudrais, à l'occasion de cette cérémonie de passation de service, dire à votre endroit juste deux mots. D'abord, vous féliciter chaleureusement, comme j'ai eu à vous le dire, lors de notre premier contact téléphonique, pour cette nomination qui confirme la confiance que le chef de l'État a en vous. Je sais que vous savez aussi bien que moi qu'au point où nous sommes arrivés, notre pays a besoin d'hommes non seulement de bonne volonté, mais engagés, qui aiment leur pays et qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'intérêt de nos populations. Je pense que vous réunissez toutes ces qualités, tous ces critères précis. Et c'est pour cette raison que le chef vous a fait confiance. Et je voudrais publiquement vous remercier une fois encore pour cette nomination. Je vous ai dit que vous la méritez totalement, pour plusieurs raisons qu'on n'a pas besoin d'évoquer. Mais le plus important, c'est d'être certain que nous savons que vous êtes engagé, déterminé, disponible et suffisamment patriote pour continuer aux côtés du chef de l'État cette mission qu'il a engagée depuis plusieurs années. Je voudrais dire aussi deux ou trois choses à l'intention de certaines personnes. Mais d'abord, rendre grâce à Dieu, dont la grâce ne m'a manqué aucun jour durant ces 3 ans. Je puis avouer aujourd'hui que si je n'avais pas cette grâce, peut-être que j'aurais craqué ou j'aurais lâché prise. Mais parce que je sais que le Seigneur m'a toujours dit, ma grâce te suffit, avance. Si je racontais un peu dans quelles conditions j'ai été nommé et comment j'étais Premier ministre, beaucoup comprendraient pourquoi je dis ça. Je le garde comme élément entre Dieu et moi. Parce que souvent on pense qu'on est obligé de passer par des... je n'en dirai pas plus pour arriver à ce genre de poste. Dieu peut vous faire grâce aussi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je voudrais ensuite remercier très sincèrement le chef de l'État. J'ai eu à le lui dire, je le lui dirai encore à toutes les occasions. Mais je me dois quand même de le dire publiquement pour cette confiance qu'il m'a faite. Sur tout le parcours que j'ai eu avec lui, je me suis rendu compte que j'ai été parmi ceux qui ont le plus bénéficié de sa confiance, sa disponibilité. Confiance qui était totalement ouverte et sans condition. Cela a facilité beaucoup de choses, je peux vous le dire. Et donc je voudrais vraiment le remercier pour ça, j'ai eu à le lui dire. Et le remercier d'avoir pris, comme dirait Saint Paul, l'avorton du Seigneur pour accomplir des missions dans l'intérêt de nos populations. Est-ce que le micro marche toujours? Ça c'est bon. Donc je voudrais vraiment le remercier d'avoir su donner à ma personne cette capacité à l'accompagner, à le soutenir et à travailler dans l'intérêt de nos populations. Je voudrais ensuite, à l'endroit du peuple togolais, dire très sincèrement toute la gratitude que nous lui devons. Ce peuple qui a été merveilleux durant ces 3 années. Nous avons organisé 2 élections. Le peuple nous a compris, nous a accompagnés, a assumé sa mission et a laissé le pays continuer à être géré de la manière la plus paisible possible. Je pense honnêtement que si on se tâte chaque matin, on constatera que le peuple togolais a fait des merveilles. Comme l'a dit le secrétaire général du gouvernement, lorsque nous arrivions, venaient de se dérouler les premières manifestations qui bloquaient toute la ville. Se déroulaient tout ce qui pouvait être fait
pour compliquer la situation au niveau de la gestion de l'État. Je ne voudrais pas paraphraser quelqu'un, mais le pays était totalement bloqué. Comment pourrions-nous pas être heureux ce matin en constatant qu'après la dernière élection, dès le lendemain, les Togolais ont recommencé à vaquer leurs occupations. Ils ont fait confiance à l'organisation qui a été mise en place et ils ont aidé le gouvernement à gérer en ayant beaucoup de fierté, à gérer le pays en face de nos partenaires. Oui, je suis fier de ce que le peuple togolais a fait et qui a permis au gouvernement de réaliser de très grandes choses et qui permet aujourd'hui à notre pays d'être apprécié par tous nos partenaires qui ne donnaient pas très cher des disponibilités qui étaient les nôtres pour arriver à réaliser ces missions. Je ne me suis pas rendu compte de l'exécution de la feuille de route qui m'avait été transmise, mais je l'ai regardé un peu la dernière fois parce que j'ai entendu dire que le président n'a rien fait. J'ai dit, mais regardez un peu la feuille de route. Et je me suis rendu compte que nous sommes allés au-delà de la feuille de route. Je voudrais remercier les Togolais qui nous ont accompagnés pour faire ça. Nous sommes allés complètement au-delà de la feuille de route, en réalisant tous les points qui sont évoqués, bien ou mal, c'est aux observateurs de juger. Et nous avons été totalement au-delà de ces points qui étaient dans la feuille de route. Et nous avons même réalisé d'autres choses qui ne nous étaient pas demandées à notre arrivée. Moi, je voudrais donc remercier les Togolais qui ont permis cela. Maintenant, je voudrais aussi dire, Monsieur le Premier ministre, partager un peu avec vous cet homme d'expérience. N'oubliez jamais ceci. Dans toutes les circonstances, continuez à rester juste et droit. Que des gens qui viennent vous sourire dans votre bureau, tournent le dos et vous calomnient, restez juste et droit. Que des gens qui ne connaissent pas la vérité écrivent ce qu'ils veulent, restez juste et droit. Que ceux qui la connaissent la travestissent et font écrire le contraire de ce qu'ils savent, restez juste et droit. Cela me paraît important pour gérer ce pays, pour gérer notre pays. J'ai découvert, à l'occasion de cette responsabilité, que le président vous rend rarement justice. Continuez à rester juste et droit malgré tout. Ne déviez pas de cette voie, parce qu'à ce niveau de responsabilité, si vous le voyez, si vous vous installez dans le camp des hypocrites, si vous faites semblant, le pays s'effondre. Mais si vous continuez à rester juste et droit, vous subirez toutes sortes de difficultés, calomnies, insultes, mais vous réussirez. Je l'ai expérimenté. Et quand on a la foi, on est certain, comme je l'avais dit, le 12 août à l'État, lorsque je faisais la première rencontre avec la population, nous n'avons pas un destin de gens qui peuvent échouer. Je suis persuadé qu'avec les Togolais, grâce à Dieu, nous avons réussi. Voilà pourquoi je continue à vous dire cela. Que ceux que vous couvrez et que vous protégez soient les premiers à vous accabler, continuez à rester juste et droit. À nos amis journalistes, je dois 2 mots. Je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait, je le dis comme ça, des malentendus entre nous, mais je vous dois des explications. Parce que j'ai appris aussi 2 ou 3 choses. Lorsque je suis arrivé, il y avait des fonds à la privature qui permettaient de vous donner de l'argent pour faire du civisme. Parce que fin juillet, les fonds devaient être payés et comme je faisais le point, il restait 89 000 francs dans le compte. 89 000, 8 et 9. 89 000 dans le compte. C'est à ce moment que j'ai cherché à savoir d'où venaient ces fonds qui vous payaient. Et on m'a expliqué que c'est des fonds, c'est un compte qui était alimenté. Pas le micro. Oui, Joël. Ah, d'accord. Que ce compte était alimenté par de l'argent qui venait du ministère du Commerce, d'où je venais, sans que je ne sache. Que c'était sur les fonds du comité pétrolier, que sur les fonds sociaux, faisait prélever un certain nombre de fonds pour réaliser cette opération. Et ce compte s'appelait Initiative du Premier ministre. Et donc sur le grand compte, on servait une partie sur des fonds qui servaient à vous donner un moyen pour faire cette. J'ai posé la question de savoir comment nous faisons. On me dit, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez supprimé la source. Je dis, ah bon, comment j'ai pu faire? Il dit, oui, quand après juin et juillet 2011,
nous avons fait 2 augmentations de suite des produits pétroliers. En discussion avec le chef de l'État, avec tous ceux qui étaient concernés, nous avons cherché à minimiser les prélèvements que l'État faisait. Le comité pétrolier a proposé aussi ces fonds sociaux, sans que je n'ai les détails. Et donc ces fonds étaient supprimés pendant que vous étiez au ministère du Commerce, et donc ils n'arrivaient plus. J'ai fait payer pendant 3 mois sur mes propres fonds politiques. Cela pour les journalistes, mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer. Comme le pays était bloqué, il y avait des difficultés, il fallait organiser l'élection, j'ai dit que ce n'était pas le plus urgent à réaliser. Je me devais peut-être de vous recevoir et d'en parler avec vous. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais c'est ça la réalité. Il n'y avait pas des fonds qui vous étaient destinés, qui ont été bloqués. Voilà. À partir de là, je voudrais donc vous demander de juger le Premier ministre Classou avec un peu plus de recul et un peu plus de justice que vous l'avez fait avec moi. Mais vous m'avez quand même accompagné. Parce que cela m'a permis tous les jours de me dire, il faut que je me surpasse. C'est pour ça que je dis, même quand il y en a qui connaissent la vérité et qui vous demandent d'écrire des comptes de vérité, je suis resté juste et droit. Je suis resté juste et droit. Il y a certains d'autres malentendus qui ont, si je n'avais pas la grâce divine, qui auraient pu empoisonner la période que j'ai passée ici. Notamment cette histoire de la canne dont on parle. Je ne savais pas du tout que c'était un problème dont les gens faisaient tous les jours des choux gras. J'ai compris ça plus tard. Mais vous découvrirez que le Premier ministre que je suis, d'abord par nature, par éducation, par culture et par inclinaison, n'a même pas vu un franc passer. Mais qu'il a tout fait pour que des gens gèrent avec le plus grand respect du bien public ces fonds. Vous le découvrirez. Je voudrais vous laisser aussi ça comme Vadémécom pour mon départ. Donc je vous souhaite d'avoir un peu plus de recul, un peu plus de justice pour juger et accompagner le Premier ministre. Il y aura nécessairement dans un pays des responsables, que vous les aimiez ou pas, faites juste en sorte qu'ils puissent être au service du peuple. Que le fait de ne pas les aimer ne guide pas votre plume ou votre langue, mais l'amour qu'ils ont pour le pays, l'amour qu'ils ont pour la nation, le travail qu'ils font, la justice qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font, va vous aider à mieux les apprécier. Je le souhaite pour le Premier ministre Classou. Monsieur le Premier ministre, en vous disant de continuer à rester juste et droit, je sais que ce ne sera pas toujours facile, que ce ne sera pas toujours simple. Mais parce que moi j'étais totalement dans la grâce divine, je n'ai pas vu le temps passer. Lorsqu'on m'a dit que je viens de faire 3 ans, j'ai dit non, on m'a prévu 3 mois. Comment j'ai pu tenir et faire 3 ans et faire en sorte que 2 élections se déroulent dans de très bonnes conditions, que le pays s'apaise. Il y a eu ici et là quelques tempêtes. Beaucoup de gens découvrent aussi tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de crise sociale dans notre pays. C'est moi qui vous le dis. Parole de juste. Il n'y a pas de crise sociale. Vous découvrirez que tout cela est réglé. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais on a besoin de faire un petit bilan. Au moins le Premier ministre Classou arrive pour qu'il sache comment orienter ses actions, ce qu'il a à faire, et pour que vous puissiez l'accompagner avec beaucoup plus de justice et beaucoup plus de recul. Monsieur le Premier ministre, en disant de rester juste et droit, je voulais aussi vous dire, comme je l'ai déjà dit, que le président vous juge rarement positivement. Ne faites pas attention à cela. C'est l'histoire qui vous juge. Si vous faites trop attention au présent, vous échouez avant d'avoir commencé. Parce qu'avant que vous ne commenciez, ceux qui souhaitent que vous ne réussissiez pas ont déjà réglé le problème. Vous êtes condamné avant d'avoir été entendu et écouté. C'est pour cette raison qu'il faut maintenant vous faire écouter après, en faisant en sorte que la mission s'accomplisse dans de très bonnes conditions. Et donc je vous félicite une fois encore de votre nomination. Au personnel de la primature, je vous ai toujours dit que je me suis rendu compte en venant ici que voilà un service où on travaille sans savoir exactement ce qu'on fait, mais tout en faisant tout. Sans être payé en retour au niveau de ce que l'on fait. Et que nous devons réfléchir à la meilleure manière d'améliorer ces choses-là. Le Premier ministre Classou reprendra le flambeau, fera en sorte que vous vous sentiez totalement à l'aise. Parce que ici, c'est tous les ministères réunis sans être un ministère. Et donc cela suppose quand même des accompagnements qu'il faudra mettre en place, pour lesquels l'État doit veiller à ce que vous soyez totalement à l'aise pour continuer à travailler. J'ai été heureux pendant ces 3 ans. On ne s'est pas toujours vu les
obligations, les conditions de travail, la méthode de travail était telle que je ne pouvais pas voir tous les jours. Mais vous me manquerez certainement. Mais à très vite. À très vite. Je peux vous en assurer que cette disponibilité qui est la mienne, d'être au service de l'État et de continuer à travailler dans l'intérêt de notre pays. Soyez certains que je penserai à vous. Et je vous demande de continuer à accompagner avec la plus grande franchise, la plus grande loyauté, le Premier ministre Kassou. Il en a bien besoin. Nous sortons d'une élection qui a été un peu éprouvante, mais qui s'est bien déroulée. Et qui veut dire que nous n'avons plus de raison de ne pas avancer à grands pas. Mais nous ferons attention à ne pas trébucher, même si nous avançons à grands pas. Donc merci de m'avoir accompagné. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo.